Hello everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia on YouTube et www.actualia.fr. Alors aujourd'hui sur la chaîne Info Multimédia, on va parler de Fedora. Et donc en fait, ce monsieur, je sais pas si vous le saviez, monsieur Fedora, ou madame Fedora plutôt, eh bien donc était décliné dans sa version officielle qu'en version GNOME. Puis à côté vous avez des spins qui vous permettaient d'avoir KDE, Cinnamon, XFCE et tant d'autres donc DE. Mais voilà, révolution. La communauté Fedora, qui maintient l'une des distributions Linux les plus populaires, a récemment annoncé une décision importante. La spin Fedora KDE, c'est-à-dire la version de Fedora avec l'environnement de bureau KDE Plasma, va devenir une édition officielle de Fedora, au même titre que l'édition GNOME. Donc, cette reconnaissance de la spin KDE en tant qu'édition officielle montre la volonté de Fedora, donc tout simplement, de répondre aux besoins diversifiés de sa communauté et d'offrir des options d'environnement de bureau équitables aux utilisateurs. Alors donc, Fedora KDE Plasma va devenir Fedora KDE Plasma Workstation Edition. Et automatiquement, elle sera proposée en officiel, donc avec Fedora GNOME. Et tout ça à partir de la Fedora 42. C'est-à-dire à partir de janvier, février, mars, avril 2025. Mais qu'est-ce qu'une spin dans Fedora ? Fedora propose une distribution principale avec GNOME comme environnement de bureau par défaut. Mais elle propose également des spins, c'est-à-dire des versions alternatives de la distribution avec différents environnements de bureau tels que KDE Plasma, XFCE, LXQT, Cinnamon et bien d'autres. Ces spins, en fait, offrent une expérience utilisateur distincte tout en reposant sur la même base technique que l'édition GNOME. Cependant, jusqu'à présent, seul GNOME bénéficiait du statut d'édition officielle, ce qui lui accordait plus de visibilité et de soutien au sein du projet Fedora. Mais voilà, KDE Plasma, un environnement de bureau populaire, on va dire de plus en plus populaire, KDE Plasma est reconnu pour sa grande flexibilité, sa personnalisation poussée et son aspect graphique moderne. Contrairement à GNOME qui privilégie une approche plus minimaliste, KDE offre une multitude d'options de configuration, ce qui le rend très populaire auprès des utilisateurs avancés. KDE Plasma est également léger en termes de consommation de ressources, ce qui le rend attrayant pour les utilisateurs recherchant un bureau performant sur des machines moins puissantes. Avec une communauté solide et les mises à jour régulières, KDE Plasma est devenu l'un des environnements de bureau les plus appréciés sur Linux, et son inclusion en tant qu'édition officielle de Fedora est perçue comme une reconnaissance de cette popularité. Ce qui signifie ce changement, l'officialisation de Fedora KDE comme l'édition officielle qui comporte plusieurs implications. Le support accumulé en devenant une édition officielle comme Fedora GNOME, Fedora KDE recevra davantage de ressources et de soutien de la part de la communauté Fedora. Cela inclut une meilleure documentation, un accès plus direct aux correctifs de sécurité et aux mises à jour, ainsi qu'une intégration plus étroite avec l'infrastructure de Fedora. La visibilité améliorée. Fedora KDE bénéficiera d'une plus grande visibilité sur le site de Fedora et dans les médias officiels du projet. Cela pourrait donc tout simplement attirer davantage d'utilisateurs et de renforcer la communauté autour de cette édition. Vous voyez par là l'édition KDE Plasma. La meilleure intégration dans l'écosystème Fedora. En tant qu'édition officielle, Fedora KDE sera intégrée plus étroitement dans les tests et les cycles de développement de Fedora, grandissant une expérience plus fluide et harmonieuse. Choix plus équilibré pour les utilisateurs. Les utilisateurs de Fedora auront désormais la possibilité de choisir entre deux environnements de bureau principaux, GNOME et XFCE. Je vous rappelle que Manjaro a fait un petit peu le choix, pareil, avec GNOME, KDE et XFCE. Et bien là, vous aurez
donc sur Monsieur Fedora, GNOME et KDE, sans compromis en termes de support et de visibilité. Cela pourra attirer les utilisateurs qui hésitaient jusqu'à présent entre les deux environnements, mais qui cherchaient une reconnaissance officielle pour KDE. Pourquoi ce changement maintenant? La décision de promouvoir Fedora KDE en édition officielle peut être vue comme une réponse à la demande croissante pour des options diversifiées au sein de la communauté Linux. Avec la montée en popularité de KDE Plasma, en particulier dans un contexte où de nombreux utilisateurs recherchent une alternative à GNOME, Fedora reconnaît qu'il est important de proposer des options équitables et bien supportées. De plus, Fedora KDE est déjà l'un des tours les plus populaires bénéficiant d'une base d'utilisateurs fidèles. En l'officialisant, Fedora répond aux besoins de cette communauté tout en élargissant son audience. Oui, parce que jusqu'à présent, Fedora c'était GNOME et GNOME Only, GNOME seulement. Conclusion, l'officialisation de Fedora KDE comme édition officielle marque un tournant dans l'histoire de Fedora en répondant aux attentes des utilisateurs et en offrant plus de choix. Fedora renforce sa position en tant que distribution Linux flexible et polyvalente. GNOME et maintenant KDE Plasma seront désormais sur un pied d'égalité. Ce seront toutes les deux des versions officielles, permettant aux utilisateurs de choisir l'environnement de bureau qui leur convient le mieux sans se prendre la tête avec le support ou la visibilité, car tous les deux seront sur le même piédestal. Avec cette décision, Fedora affirme sa volonté de s'adapter aux besoins de ses utilisateurs et d'encourager une communauté diversifiée, prête à explorer différentes approches de l'expérience Linux. Et vous en pensez quoi de tout ça? Est-ce que l'édition KDE vous fera plaisir? Je ne sais pas si... je sais que Tommy, à l'époque, fan de KDE, était allé sur Fedora. Ça, c'est une news, qui lui fera sûrement plaisir. Je ne sais pas s'il est toujours sur Fedora ou il est retourné sur, Ubuntu. Allez, sur ce, je vous dis à ciao pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas le petit pouce en l'air, n'oubliez pas de vous abonner. Et oui, vous le savez, ça nous fait chaud au cœur à chaque fois de voir de plus en plus d'abonnés et de voir de nombreux pouces en l'air. Et ça nous encourage dans cette belle aventure multimédia. Avec vous, les amis. Allez, ciao, bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air et partagez cette vidéo. Merci, cela fait toujours plaisir.